brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Jésus, personne n'est comme 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 Jésus. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, de l'année du jubilé et du mont Sion vient le salut. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, de l'année du jubilé et du mont Sion vient le salut. Amen, gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons partager encore autour de la parole et super content d'être avec vous. Nous allons lire dans Exode au chapitre 4, versets 1 à 17. Le thème de ce message, c'est « À l'école de Dieu ». Alors, je vais essayer de lire quelques versets justement du texte pour que nous puissions justement rentrer dans le sujet. Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Pour nous situer un peu dans l'histoire, c'est une discussion justement entre Moïse et Dieu. Bien sûr, Dieu est en train d'envoyer Moïse pour la mission capitale qui est celle de délivrer le peuple d'Israël d'esclavage en Égypte. L'Éternel lui dit donc, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. »
L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sang. Il mit sa main dans son sang, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sang. Il remit sa main dans son sang, puis il la retira de son sang, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec sa bouche je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Le texte est un peu long, c'est vrai, mais on va pouvoir évoluer également rapidement en le parcourant. Pour la petite histoire, donc, Moïse est né en fait d'une famille israélite pendant une période assez délicate où les enfants mâles étaient exterminés. Suite à une déclaration du pharaon, car pour lui, en fait, ils devenaient très nombreux. Moïse échappe à ce châtiment humain, en fait, en trouvant grâce aux yeux de la fille de Pharaon. On va dire quelle ironie ou quel pur hasard, mais non, c'était le plan de Dieu. Le peuple de Dieu donc est esclave et souffre de la situation dans laquelle ils sont, et Dieu reste attentif en fait aux cris de son peuple. Il n'est pas indifférent à leurs cris, car il fait grandir déjà au milieu d'eux, au milieu des Égyptiens même, on va dire, quelqu'un qui sera demain leur sauveur. Dieu avait un plan et il a toujours un plan. Pour certains, ça doit être un souvenir très longtemps. Mais je nous propose donc de reprendre en gros, pour ceux qui connaissent bien le terme, notre cartable, notre sac de classe, pour justement rentrer dans cette école où Dieu est justement l'enseignant et nous sommes les étudiants ou les élèves, où on va plus le voir au travers de Moïse. Dans la première partie que je veux que nous développons, c'est Dieu est plus qu'un bon enseignant. Le programme scolaire de Dieu est toujours dans le bon timing. Il est prêt en avance, car il connaît en fait non seulement nos capacités, il connaît également nos motivations, mais également l'avenir. Dans la Bible, en fait, on va lire dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, il a déjà en avance planifié ce qu'il prévoit pour chacun de nous. Et c'est quoi je veux dire, le planning est prêt à l'avance et de manière en fait personnalisée. Le plus dur en fait parfois pour nous c'est de comprendre Dieu et d'arriver où il veut en fait nous conduire. Dieu est tellement patient envers nous, tellement patient comme un bon père. Et il ne cesse de nous rappeler en fait ce qu'il a déjà dit à l'avance même, afin que nous puissions non seulement comprendre et saisir en profondeur la pensée qu'il veut nous donner, mais également rentrer dans l'action. L'exemple que nous pouvons prendre aussi, c'est celui de Marthe, dans Jean chapitre 11. Si nous nous rappelons un peu de ce texte, il s'agit de la mort de Lazare. Plus loin, en fait, dans les versets, Marthe va avoir une discussion avec Jésus. Jésus arrive bien sûr après que Lazare soit déjà mort. Et il y a une discussion qui va se passer entre Jésus et Marthe. Et Jésus va lui dire, Marthe va dire, mais Seigneur, si tu étais là, dès le début en fait, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus rappelle à Marthe en disant, je suis la résurrection et la vie. Et il donne même des explications pour qu'elle puisse bien comprendre de quoi il parle. Marthe va dire, oui, Seigneur, je le crois. Je le crois. Et il est la résurrection et la vie parce que celui qui est en lui vivra même quand il serait mort. Il donne cette explication. Au verset 38 en fait, du même chapitre, on voit en fait Jésus qui demande de ôter la pierre où était la pierre du tombeau où était gardé Lazare, le corps de Lazare. Et Marthe qui va se précipiter et dire, mais Seigneur, on ne peut pas le faire parce que ça fait déjà 4 jours. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau et il devrait déjà sentir. Et Jésus reprend au verset 40 en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà, il lui rappelle en fait ces choses. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il nous dit les choses et il ne cesse de nous rappeler. Et c'est pourquoi il va même dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, dira la parole, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On a besoin en fait que Dieu nous rappelle, qu'il nous rappelle et qu'il nous rappelle encore. Comme avec Élie, Dieu est dans le vent doux et léger. Il nous parle avec douceur et cherche ni plus ni moins que nous puissions comprendre, saisir en gros le message qu'il veut nous donner. Dieu nous enseigne par des miracles également. Pour revenir dans l'histoire de Lazare, on voit la mort en fait de Lazare qui intervient dans le but d'apporter un enseignement de Dieu aux disciples. Parce que Jésus le dit clairement. Voilà, c'est pour un but que cela est arrivé. Dieu nous enseigne par des miracles. Il y a plein de miracles en fait qu'on peut relever dans la Bible et qui ont servi justement d'enseignement. Comme la guérison de ces aveugles en fait, on a énormément. Dieu nous enseigne également au travers de cela. Il ne fait pas le miracle parce qu'il veut faire le miracle, parce qu'il veut impressionner. Non, mais c'est parce qu'il a quelque chose également à nous donner au travers de cela. Dieu nous enseigne par du concret. Certaines situations en fait de nos vies peuvent nous donner de le comprendre. On a le cas précis de Moïse. Moïse dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'ils comprendront ce que je vais leur dire? Comment est-ce qu'ils pourront saisir que je viens de toi? C'est de ta part que je suis là et que je parle. Dieu va dire, ok, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, une verge. Allez, lance-la par terre. Et là, on a tout de suite en fait le miracle qui se produit parce que Dieu veut l'enseigner par du concret. Plus tard, il dit, mais Seigneur, s'il ne croit pas, Dieu fait un second signe avec la lèpre. Il dit, ok. Dieu dit, même si ce deuxième signe ne suffisait pas, il y a un troisième que tu peux accomplir. Dieu enseigne Moïse avec du concret. Il lui donne déjà de pouvoir réaliser en fait que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu et je suis celui qui est capable de délivrer ce peuple. Et s'ils veulent du concret, je leur donnerai du concret. Je leur donnerai du concret.
Il vous est certainement arrivé déjà de passer par certaines situations de la vie et de comprendre seulement beaucoup plus tard en fait les raisons pour lesquelles vous êtes passé par là. Dieu nous donnait ainsi déjà des ressources pour pouvoir qui vont pouvoir nous servir plus tard dans l'action en fait que nous voulons réaliser. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des situations, de ne pas les comprendre et de dire mais Seigneur, c'est tellement difficile, c'est compliqué. Et c'est plus tard que je réalise ce pourquoi je suis passé par là. Je me rappelle, pour la petite histoire, ce moment où je devais venir en France, notamment pour mes études. Et j'étais déjà inscrit dans un master. Et je me disais, waouh, j'ai envie de le terminer. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et là, survient dans le moment où il faut partir. Et je me dis, mais non, j'ai pas envie d'abandonner en gros ce que je faisais. Et j'avais déjà passé le premier semestre, j'avais déjà eu les premiers examens, en fait, j'attendais les résultats et j'avais commencé à rédiger mon mémoire. Et là, une opportunité s'offre à moi, en Master 2 encore. Et là, il faut partir. C'était un peu compliqué, mais finalement, je suis parti. Et pour la petite histoire, en fait, pour justement pouvoir soutenir ce Master 2, il fallait valider toutes les unités d'œuvre, en gros, toutes les matières du premier semestre. Et c'est quand j'arrive plus tard que je me rends compte que les résultats étant sortis, je ne les avais pas toutes validées. En gros, je serais resté, j'aurais pas pu en fait continuer mon Master 2 comme je le pensais. Sauf que ça, c'était mon projet. Mais j'ai réalisé à cet instant que Dieu avait déjà planifié les choses. Il savait comment est-ce que les choses allaient se passer. Et là, il m'a dévancé en fait. Je dis toujours gloire à Dieu parce que j'ai accepté de suivre le plan. Sinon, j'aurais pas pu continuer. Donc, Dieu parfois fait des choses, on ne comprend pas de suite, mais c'est plus tard. C'est plus tard qu'on réussit à saisir véritablement les plans qu'il avait d'avance. Et je me dis, le plus important au final dans tout cela, c'est de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir se rappeler chaque fois de ces choses, de ce vécu pour pouvoir nous propulser encore plus l'avant dans ce que nous avons à faire. Dieu nous enseigne donc par des difficultés également. Parfois, c'est tellement difficile. Oui, vu qu'on parle de difficultés, parfois c'est lourd, c'est compliqué. Et nous avons tendance parfois, j'ai envie de dire, à nous suffire dans ce que nous avons quand tout va bien et qu'on peut arriver à oublier Dieu en fait dans toute l'histoire. Mais gloire soit rendue à Dieu, car même si ce n'est pas évident, les difficultés ont tendance à nous ramener à chercher la face de Dieu, à chercher son secours. Et c'est ce qui est davantage intéressant dans cela. Dans les moments de joie, rendre grâce à Dieu. Dans les difficultés, prier à Dieu. Moïse avait initialement un fardeau en fait dans le cœur. Quand il a tué l'Égyptien, pour entrer un peu en arrière dans l'histoire, il a tué un Égyptien parce qu'il voulait défendre un de ses frères. Sauf qu'il s'est pris mal en fait. Il n'a pas agi de la bonne des manières, on va dire, pour délivrer son peuple. Mais la motivation était bien plus intéressante que l'acte qui a été posé. Et c'est ce que Dieu regarde, la motivation. Sommes-nous motivés quand nous avançons vers Dieu, à l'école de Dieu? Ce détail, en fait, n'est pas resté donc indifférent devant Dieu. L'acte que Moïse a eu envers son frère israélite. Mais ce n'était pas le moment. Et il fallait certainement qu'il passe encore par d'autres étapes pour comprendre davantage les plans que Dieu avait, pour pouvoir davantage être formé par Dieu afin d'accomplir avec bravoure et fidélité en fait la mission que Dieu lui confiait. Dieu nous accompagne aussi dans la découverte de qui nous sommes. Non seulement de qui nous sommes, mais également de l'appel qui repose sur notre vie. Dieu amène Moïse à lui faire confiance pour être compris des Israélites. Et qu'il devait, de sa part, grâce aussi au miracle qui l'accompagnait, en gros la parole qu'il délivrait, pouvoir montrer que Dieu est véritablement présent pour résoudre leurs problèmes
pour les délivrer de la situation dans laquelle ils sont. Moïse, face à tout cela, va toujours trouver une préoccupation ou bien un alibi pour ne pas pouvoir avancer. Je n'arrive pas à dire ce que je veux. Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Bon, là, on verra un peu plus dans la seconde partie. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Dieu ne cesse d'enseigner et de dire, aie confiance en toi. C'est le meilleur enseignant. Il nous donne de pouvoir avoir confiance en nous. Parce qu'il sait qu'en nous, il a mis les capacités nécessaires pour pouvoir avancer. Ça nous rappelle certainement une liste d'excuses en fait que nous pouvons davantage trouver pour avancer à Dieu lorsqu'il nous dit hey, l'ami, tu es capable de le faire, avance. Alors au verset 11, on a une série de questions de la part de Dieu. Et là, il prend encore du concret, des exemples, pour montrer à Moïse que ce que je te demande de faire, tu es capable de le faire. Qui a fait la bouche de l'homme, qui lui ferme la bouche ou les oreilles, qui lui ouvre les yeux, qui le rend aveugle. Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Cette partie, en fait, quand je la lisais encore, ça me rappelait l'histoire de Job. Quand ils sont confrontés, voilà, il est confronté à ces difficultés avec... et il est là avec ses amis en train de discuter. Et là, il y a des reproches, des rebondissements et tout, de gauche-droite et tout. Mais Dieu reprend encore. Mais est-ce que c'est pas moi qui ai créé tel animal, qui lui a donné cette force, cette capacité? Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Dieu est conscient de nos limites physiques, intellectuelles et même sentimentales. Et avec ça, il veut se servir de nous afin d'avoir une dépendance de lui également. Mais on a besoin, voilà, de pouvoir être attaché à lui, de pouvoir saisir en gros le moindre détail du message, de la formation qu'il nous donne pour accomplir avec bravoure cette mission. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Quel type d'élèves ou de disciples sommes-nous? Dieu ne cesse en fait de nous dire d'être comme des petits-enfants afin de saisir en fait non seulement ce qu'il nous dit, mais également de le comprendre et d'accepter simplement. Parce que c'est ce que fait un petit enfant. Donc, voilà quelque sorte le type de personnalité que Dieu attend de nous. Des personnes qui sont aussi bien sûr dans l'humilité, parce que comme on dit, c'est dans l'humilité qu'on apprend également. On a souvent du mal en fait à comprendre et à saisir véritablement les choses, et Dieu est si patient envers nous, je le disais déjà. Parfois, on avance lorsqu'on est juste contraint de le faire, ayant déjà essayé de jouer toutes les cartes possibles, de dire mais pourquoi Dieu me demande d'aller à droite, si je vais à gauche, ça donne quoi? Ça change quoi? C'est toujours une solution. Mais parfois on essaye à maintes reprises et tout, et là on se rend compte, oh mais en fait Dieu, il avait raison. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est toujours là à nous attendre. Il a donné sa leçon, il a donné son cours en fait, du jour en question, et là il attend juste que nous puissions rentrer dans l'application de cette parole-là. Donc, parfois on a fait un long bout de chemin avant de céder et se dire, mais en fait, il avait raison. Il avait raison. Je ne dis pas en fait qu'on agit comme ça tout le temps, ou voilà, que c'est notre quotidien, non. Mais on a tendance parfois à le faire. Il y a des moments, on est tellement zélé, motivé qu'on y va d'un coup. Et ça, c'est super top. Si on prenait également l'exemple de Jésus, pour revenir, pour le rattacher en gros à l'attitude de Moïse, c'est que Jésus aussi va exprimer ses sentiments à Dieu face à la croix. Quand il dira, mais Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté, mais la tienne. Et c'est la suite qui, pour moi, est toujours assez bouleversant en fait. Parce qu'il va dire, non ma volonté, Seigneur. Non ma volonté, je lui disais. Mais Seigneur, la tienne. La tienne.
Moïse se met dans toutes les barrières possibles en fait. Et Dieu lui donne de comprendre les choses autrement. Moïse va donner toutes les explications possibles. Voilà. Mais Seigneur, ils me croiront peut-être pas. Hein? Sur quel signe en fait je vais pouvoir me reposer pour qu'ils puissent croire que je viens de toi. Et quand bien même Dieu lui ait donné toutes les possibilités et les preuves, voilà, comme on disait encore du concret dans ce qu'il devait réaliser, Moïse finit par dire, mais Seigneur, j'ai la langue facile. Et au verset 13, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc en gros, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas capable, mais Seigneur, en faisant ton casting, tu t'es pas rendu compte que non, je n'étais pas la bonne personne. Peut-être on est peut-être passé par des entretiens parce qu'on voulait rentrer dans une formation précise. On a passé des examens et tout. Et là, on a réussi l'entrée. L'entretien nous donne en fait de comprendre que oui, nous sommes à notre place. Et là, une fois qu'on est là, on dit, mais Seigneur, je ne suis pas la bonne personne en fait. Il y a eu erreur dans le casting. Mais Dieu, non, il ne fait pas d'erreur dans son casting. Parce qu'en plus de ça, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, Moïse, c'est pas dire, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Je le dis ainsi, mais moi personnellement, je me sens parfois justement dans cette peau-là. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis capable? Mais Dieu continue de donner son cours en fait. Moïse a en quelque sorte décidé de garder son handicap. Mais Dieu ne se répand pas de son don. Il ne se répand pas de sa sélection. Il dit donc que Aaron, ton frère, est là et il va t'aider. Voilà, il parlera pour toi. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je donnerai mes instructions à toi, Moïse, pour que toi, tu puisses les donner à Aaron. Dieu ne se répand pas de son don. Le choix qu'il repose sur nous, il trouve que c'est le choix qui est le meilleur. Et ma prière vraiment, c'est qu'on ne puisse pas passer à côté. Qu'on ne puisse pas passer à côté l'essentiel au point où Dieu ait besoin de se servir de quelqu'un d'autre alors qu'il veut se servir de nous. Je ne sais pas, pendant qu'on est toujours dans cette phase de formation, d'apprendre en fait au pied du maître, qu'on puisse saisir et réaliser en fait que oui, c'est Dieu, c'est nous que Dieu veut en fait. Moïse, malgré tout cela, peut toujours se présenter devant le Seigneur. Au verset 2, si le Seigneur nous demande, que tiens-tu dans ta main? Comme il a dit à Moïse, que tiens-tu dans ta main? En quelque sorte, Dieu a mis en nous des capacités nécessaires qui nous permettront d'avancer. Il a mis en nous des aptitudes. Et très souvent, en nous, ça peut être dormant parce qu'on ne se rend pas compte de cela. Mais Dieu aussi, dans la formation qu'il nous donne, comme on disait à l'école de Dieu, il veut également nous révéler toutes ces capacités-là. Il veut nous révéler ses dons, il veut nous révéler ses talents. Mais on a besoin de rentrer également dans sa présence pour pouvoir le recevoir ou pouvoir le saisir. Quand Dieu nous appelle à être des acteurs, nous, on a tendance à vouloir garder la place de spectateur. Or, Dieu nous veut sur le terrain, il nous veut sur le champ de mission. Et Dieu nous lance directement dans cela. Ça, c'est l'école de Dieu. Il nous lance directement dans cela. J'ai eu des professeurs en fait qui nous disaient souvent, les gars, bougez-vous. Bougez-vous car aucun de vous n'est venu ici pour accompagner un autre. Chacun est venu pour lui. Cette foi, c'est d'abord personnel. Avant d'être justement collective. Dieu t'appelle d'abord toi. Il vous appelle vous. Et maintenant, ensemble, il nous met là pour avancer, continuer. Mais chacun ayant sa mission. Et il veut davantage nous apprendre, nous enseigner à pouvoir être des personnes, j'ai envie de dire, aptes, accomplies dans l'œuvre qu'ils doivent pouvoir réaliser. J'ai plus besoin de dire à la main,
ce qu'elle doit faire parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Je n'ai pas besoin de dire à l'œil de faire quelque chose parce qu'il sait déjà ce qu'il a à faire. Et de manière automatique, chacun se met en marche dans ce qu'il a à faire parce que c'est déjà ancré. Et c'est ce que Dieu veut encore nous enseigner. Et ce qu'il fait avec Moïse, il le prépare à rentrer dans le terrain, dans le chemin de bataille, dans sa mission. Jusqu'où pouvons-nous faire confiance à Dieu et apprendre à ses côtés? Au-delà de ce texte, en fait, nous pouvons voir une hésitation en Moïse. Mais il reste néanmoins un bon serviteur et un bon élève qui a su passer du temps au pied de son maître. Si on rentre dans l'histoire de Moïse, on va se rendre compte que c'est cette personne qui pouvait passer 40 jours à la montagne avec Dieu, dans l'intimité, dans la prière, dans l'intercession, parce qu'il faisait son travail, oui, mais il apprenait également auprès de Dieu et il aimait passer du temps avec lui. C'est magnifique, franchement. Son écoute des autres, qui le pousse à suivre également le conseil, par exemple, de son beau-père. Il reste en fait quelqu'un qui est attentif, non seulement à ce que Dieu lui dit, mais à ce que Dieu peut lui dire au travers des personnes qui l'entourent. Oui, Dieu peut mettre des personnes à nos côtés parce qu'il veut nous donner de comprendre quelque chose et d'être de bons élèves. Grâce au conseil de son beau-père, il a réussi à avancer en fait dans les tâches qu'il a accomplies. Au verset 12, Dieu lui dit: maintenant, pars, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et là, on voit véritablement un affrontement entre la réalité et la vérité. Dans le sens où la vérité, c'est que oui, Moïse a un handicap, il a un problème, il a un souci au niveau de l'expression quand il le dit clairement. Mais la réalité, c'est que le problème de Moïse n'est au final pas un souci parce que Dieu a une solution. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Ils vont à nous cet élève ou bien ce disciple qui est rempli en gros de toutes les attitudes possibles. Mais nous, est-ce que nous nous voyons tels quels? Est-ce que nous réalisons en fait qui nous sommes et comment est-ce que Dieu nous perçoit? Pour un petit témoignage, en 2019, j'étais à une rencontre chrétienne. Et pendant un temps de prière, en fait, je sens vraiment Dieu m'interpeller avec instance à quelque chose que je dois pouvoir faire. Un pas de foi qu'il fallait réaliser. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose d'inaccessible, en fait. De me dire, mais Seigneur, comment tu peux m'appeler à aller faire telle chose? Je ne suis pas capable. Et je sens, en fait, la pression davantage monter. Je sens que Dieu est là, il insiste, il insiste, il insiste. Et pendant que je suis là même en train de prier, je n'arrive pas à être tranquille parce que je sens que Dieu veut que je fasse quelque chose, mais que je n'ose pas. Et là, au final, dans une prière, je dis à Dieu, Seigneur, je me sens incapable et faible pour accomplir cette mission. Et là, tout de suite, une réponse qui arrive pas à quelqu'un, dont la louange, et qui dit, en fait, au travers des chants, des paroles de ce chant, la joie du Seigneur est ma force. Et au final, quand devant Dieu, je me sentais incapable et faible, Dieu me dit, ma joie sera ta force. En gros, tu obéis, tu le fais, moi je serai dans la joie. Et parce que je serai dans la joie, tu auras la force nécessaire pour accomplir ce que tu as accompli. Si tu penses que c'est un obstacle. Oui, Dieu peut passer par des personnes justement pour nous encourager, nous rappeler qui nous sommes. Donc, au final, on arrive à cette étape de dire quel type d'élèves ou de disciples sommes-nous? Mais on peut aussi se poser la question, quel type d'élèves ou de disciples Dieu veut que nous soyons? Et j'aimerais pas qu'on se décourage en gros dans ce qui a déjà été fait et de ce qui se fait. Mais qu'on soit davantage encouragé à apprendre auprès de Dieu pour aller être des porteurs, des véritables voyageurs
dans le plan de Dieu, dans la mission qu'il nous donne. Et on ne cesse jamais d'apprendre, j'ai envie de nous le dire aussi. À l'école de Dieu, c'est ça. On ne cesse jamais d'apprendre parce que Dieu nous apprend des choses étape par étape. Quand on va reparcourir, si on reparcourt encore toute la vie de Moïse, on va se rendre compte que Dieu lui a dit des choses à des moments précis pour accomplir quelque chose. Mais il a fallu qu'il reste davantage attaché à Dieu, dépendant de Dieu, pour que Dieu lui donne la suite, en fait, de comment est-ce qu'il allait gérer les prochaines étapes. Et c'est comme ça que Dieu nous enseigne. À l'école de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour reprendre ce verset. Mais médite-le jour et nuit. On n'a jamais fini d'apprendre. Et Dieu continue de nous donner d'apprendre. Par des aînés, mais également par des plus jeunes. Par des anciens ou bien des aînés dans la foi, mais également des plus jeunes dans la foi, au-delà de l'âge. Je ne sais pas ce que Dieu attend de nous. Je ne sais pas ce qu'il attend de vous. Je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Mais ce que je peux nous dire encore, c'est que nous puissions prendre le temps nécessaire à s'écouter. Et pendant que tu écoutes ce message, j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser la place que tu as auprès de Dieu. Peut-être à un moment tu as douté. Peut-être à un moment tu t'es dit, mais est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce qu'il m'a vraiment choisi? Ou Seigneur, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir ce que tu me dis, ce que tu me donnes. J'arrive pas à savoir où je vais. J'ai envie de dire également, prends courage. Et tu sens que Dieu t'appelle à ça. À aller dans cette voie qui peut être en train de résonner en toi. J'ai envie de dire, dis simplement à Dieu, oui Seigneur, je vais apprendre de toi et je vais y aller. Parce qu'il est avec nous. Il l'a dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai ta bouche. Oui, je mettrai les paroles de moi dans ta bouche. Et il est fidèle, encore aujourd'hui. Et je crois qu'avec Dieu, en apprenant davantage à ses côtés, on va réaliser de belles choses. Je nous le souhaite. Et que Dieu vraiment nous bénisse et nous encourage, nous fortifie pendant ces temps. Et qu'il mette davantage en nous vraiment des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. Soyez bénis. Venez de célébrer son grand amour.
il vit